Gloire à Jésus. Nous sommes au 3e jour de notre temps de prière et de jeûne. La Bible déclare qu'au 3e jour, la vie de Christ a été restaurée. Il est passé de la mort à la vie. Ce 3e jour, nous croyons que notre vie sera restaurée. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Nous allons bénir encore son nom. Nous allons fermer les yeux pour bénir le nom du Seigneur. Éternel des armées, nous voulons donner toute la gloire à ton Saint-Nom. Toi le vivant, toi la résurrection et la vie. Toi qui nous fortifie, toi qui renouvelle notre force, toi qui n'es point resté dans le tombeau. La résurrection est ton nom. Jéhovah, nous voulons te dire merci pour ce temps, pour ce moment que nous allons passer en ta présence. Nous invitons donc l'Esprit de Dieu, que notre conducteur, que notre force, que notre dirigeant, afin que l'Esprit de Dieu soit au contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, nous te disons ce soir que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton orientation. Nous avons besoin d'une onction fraîche. Nous prions que ta présence soit effective. Nous prions que ce 3e jour, Seigneur, tu visites les vies afin que ces vies soient restaurées. Tu visites des vies, Seigneur, de ton peuple afin que, Seigneur, il y ait guérison total au nom de Jésus. Nous te soumettons encore de plus ces moments et qu'à la fin de toutes choses, toute la gloire puisse te revenir. Merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a conservé, il est mort pour moi. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a conservé, il est mort pour moi. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a conservé, il est mort pour moi. Oh, alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu, 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 alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a conservé, il est mort pour moi. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a conservé, il est mort pour moi. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a conservé, il est mort pour moi. Oh, alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu, 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 alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu. Sans l'œuvre des hommes, tu restes ce vrai Dieu, unique comme toi. Tous les autres dieux, sans l'œuvre des hommes, tu restes ce
Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tous les autres dieux sont l'œuvre des hommes. Toi tu restes seul vrai Dieu. Tu n'es comme toi. Tous les autres dieux sont l'œuvre des hommes. Toi tu restes seul vrai Dieu. Tu n'es comme toi. Tous les autres dieux sont l'œuvre des hommes. Toi tu restes seul vrai Dieu. Tu n'es comme toi. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Moi je veux le louer, moi je veux l'adorer, moi je veux le louer, moi je veux l'adorer, moi je veux le danser, moi je veux l'adorer, moi je veux l'acclamer, moi je veux l'adorer, moi je veux le lever, moi je veux l'adorer, moi je veux l'exalter, moi je veux l'adorer. Lève-toi, dansez pour lui, lève-toi, dansez pour lui, viens danser. Moi je veux le lever, moi je veux l'adorer, moi je veux l'exalter, moi je veux l'adorer. Lève-toi, dansez pour lui, lève-toi, dansez pour lui, dansez pour Jésus, dansez pour Jésus, dansez pour Jésus, dansez pour Jésus. Nous allons nous réjouir dans le roi des rois. Nous allons nous réjouir avec celui qui ne change pas. Nous allons nous réjouir avec celui qui a déjà tout payé pour nous. Nous allons nous réjouir avec celui qui a payé la dette. Celui qui a payé, qui nous a payé à un grand prix. Jésus-Christ de Nazareth. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des cieux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur la gueule de l'eau. Éternel est parfond, il rend tes pieds semblables à ceux des cieux. Il
jour. Nous allons encore nous réjouir en lui. Parce qu'il a restauré notre destinée. Parce qu'il a restauré notre opportunité perdue. Parce qu'il a restauré nos temps perdus. Nous allons encore nous réjouir en sa présence. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux. L'Éternel est ma force. Ils mes pieds semblables sur les pieds. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux. L'Éternel est ma force. Est-ce que l'Éternel nous a restaurés? Tu vas nous faire marcher avec la voix de ces nations. Tu vas nous faire asseoir à la place des nations. Tu vas dire qu'il rend tes pieds semblables à ceux des bouches. Il rend mes pieds semblables à ceux des bouches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bouches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. Nous allons adorer ce Dieu qui ne change pas, ce Dieu qui tient toujours ses promesses. Il a parlé, il dit qu'il va nous restaurer, il va accomplir sa parole. Et la Bible déclare que l'Éternel siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Je veux que tu inclines ce soir ton cœur, que tu inclines ton cœur devant ce roi qui tient sa promesse, parce qu'il va descendre et il va te restaurer ce soir. Ce Dieu qui n'a point changé, celui qui détient la clé de la mort et du séjour des morts, celui qui ouvre et personne d'autre pour fermer. Son nom est Jéhovah Jireh, son nom c'est El Shaddai, son nom c'est le Dieu de victoire, son nom c'est le Dieu puissant, son nom c'est le Dieu grand, son nom c'est le Dieu excellent, son nom c'est le Dieu là qui n'a point de dimension, c'est Dieu qui est indescriptible, c'est lui que nous voulons adorer, Jésus. Nous, ton peuple, nous voulons célébrer ton Seigneur, Jéhovah Jireh. Au siècle des siècles, tu vis éternel. Ta volonté, tu as fait toutes ces choses qui existent. Au siècle des siècles, Seigneur Jésus, tu vis éternel. Recevoir
La Bible déclare que les pans de ta robe remplissent toute la salle. Nous voulons ce soir nous prosterner devant ce trône de gloire et t'adorer, Père éternel, celui qui ne change pas, celui qui vit, celui qui existe par lui-même. La Bible déclare que tu as déployé les cieux, qui d'autre est comme toi, Seigneur Jésus. Ton peuple peut se prosterner devant ton autorité, devant ta grandeur, devant ta puissance, devant ce que tu es, Seigneur Jésus. Et dis encore que, Seigneur, que tu es assis sur un trône élevé, Seigneur. Et notre âme te rend tout l'hommage, Seigneur Jésus. Il est assis, il est assis sur son trône élevé. Et tout mon aide lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel, désormais saint, saint, saint est son puissant nom. Bonjour à Jésus. Et dans ce même esprit, nous allons célébrer ce grand Dieu qui est assis sur son trône. Et là où tu es ce soir, je vais t'inviter à célébrer ce grand Dieu qui est assis sur son trône. Célèbre-le pour tous ses bienfaits dans ta vie. Célèbre-le pour sa bonté. Célèbre-le pour sa fidélité. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et aujourd'hui, nous sommes au 3e jour de notre temps de jeûne et prière. Bénis ce grand Dieu qui est assis sur son trône élevé. Dis à ton être de l'adorer ce soir. Bénis ce grand Dieu ce soir. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir l'adoration. Il est digne de recevoir la louange. Il est Dieu. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il est égal à lui-même. Il est le maître des temps et des circonstances. Il règne. Est-ce que ce soir tu peux célébrer ce grand Dieu qui règne? Il règne dans les affaires des humains. Célèbre ce grand Dieu ce soir. Adore-le ce soir. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour de notre temps de jeûne et prière. Et bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait le premier jour. Bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait le 2e jour. Et bénis le Seigneur pour ce qu'il va faire encore ce soir dans ta vie. Adore-le. Célèbre-le ce soir, ce 3e jour. Bénis le roi des rois ce soir. Bénis l'ancien des temps ce soir. Bénis le ressuscité ce soir. Il est vivant, notre Dieu. Le Dieu que nous servons est vivant. Le Dieu que nous servons est réel. Le Dieu que nous servons exauce les prières de ses enfants. Raison pour laquelle je vais t'inviter ce soir à l'adorer. Je vais t'inviter ce soir à célébrer ce grand Dieu. Celui-là même qui est assis sur son trône. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Bénis son nom ce soir. Célébrez le nom de Jésus ce soir. Déclarez sa fidélité ce soir. Déclarez son autorité ce soir. Déclarez sa majesté ce soir. Oh, déclare la bonté de Jésus dans ta vie ce soir. Déclare la bonté de Jésus dans ta vie ce soir. Que rien ne t'empêche ce soir de déclarer la bonté de Jésus. Que rien ne t'empêche ce soir de déclarer les bienfaits de Jésus dans ta vie.
compte tes bénédictions et tu verras que Jésus est bon. Compte tes bénédictions et tu verras que Jésus est fidèle. Et aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. Et ce 3e jour, oh, élève la voix et parle à Dieu. Dieu, Seigneur, ne me dépasse pas ce soir. Seigneur, ne me dépasse pas ce soir. Seigneur, ce 3e jour, visite-moi. Ce 3e jour, restaure-moi. Ce 3e jour, guéris-moi. Oh Dieu, Seigneur, ce soir, ne me dépasse pas, Seigneur. Lorsque tu vas visiter, lorsque tu vas bénir, lorsque tu vas guérir, lorsque tu vas restaurer ce soir, Seigneur, ne me dépasse pas. Fais-moi grâce. Oh, est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es et dire au Seigneur, Seigneur, ce 3e jour, oh, cette bonne œuvre que tu as commencée dans ma vie, il faut l'achever pour la gloire de ton nom. Dis au Seigneur, ce 3e jour, que mon homme intérieur soit fortifié. Oh, que mon homme intérieur soit renouvelé. Peut-être que toi, tu es fatigué là où tu es. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Si tu peux crier à lui ce soir, il est là pour renouveler ta force. Dis au Seigneur, Seigneur, renouvelle ma force. Seigneur, renouvelle ma force. Dis au Seigneur de renouveler ta force ce soir. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Et le 3e jour, quelque chose se passe. Et quelque chose doit te passer en ta faveur. Le 3e jour, Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti du tombeau. Et ce 3e jour, quelque chose doit prendre place dans ta vie. Et dis au Seigneur, Seigneur, ne me dépasse pas ce 3e jour. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, aie compassion de moi. Oh, Seigneur, fais pour moi ce que personne ne peut faire. Est-ce que tu peux élever la voix et parler à ton Créateur ce soir? Dis à ton Créateur de ne pas te dépasser. Oh, dis à ton Créateur, oh, Seigneur, ne me dépasse pas. Seigneur, ne me dépasse pas. Aie compassion de moi. Élève la voix là où tu es. Élève la voix à ton Créateur. Ne ferme pas la bouche. Parle à ton Créateur là où tu es. Dis-lui, oh Seigneur, ne me dépasse pas, ne me dépasse pas. Oh Seigneur, ne me dépasse pas ce 3e jour. Je veux que tu parles au Seigneur ce soir. Tu peux parler au Seigneur ce soir. Parle au Seigneur ce soir. Oh Seigneur, nous comptons sur toi ce 3e jour. Oh Seigneur, nous dépendons de toi ce 3e jour. Oh Seigneur, restaure-nous. Seigneur, guéris-nous selon ta parole. Fais ce que personne ne peut faire dans notre vie. Oh Seigneur, glorifie ton nom ce 3e jour. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu miséricordieux, nous élevons les yeux vers toi. Oh, le psalmiste dit, je lèverai les yeux vers les montagnes. Il dit, d'où me viendra le secours? Il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu qui a fait les cieux et la terre. Dieu qui a la capacité de faire ce que personne ne peut faire. Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas et elles viennent à l'existence. Tu es le Dieu de possibilités. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de restauration. Tu es le Dieu de guérison. Et ce soir, nous venons à toi, Seigneur, tel que nous sommes. Oh Seigneur, ce soir, glorifie ton nom dans notre vie. Seigneur, ce soir, fais, oh, ce que toi-même tu as déclaré ce mois. La restauration et la guérison surnaturelle. Nous t'adorons, notre Dieu, parce que tu es au contrôle. Nous célébrons ton nom, notre Dieu, parce que tu es au contrôle. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons prié. Amen. Prenons notre cantique. Le numéro 147. There shall be showers of blessing. Comme une terre atterrée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, ô Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divine onde, venez arroser-nous. Comme une terre atterrée
Soupire après l'eau du ciel. Soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. De ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée. Fraîche rosée. Descendez sur nous tous. Descendez sur nous tous. Ô divine journée. Ô divine raison de venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes. Descends aux pluies abondantes. Coule la flot dans notre cœur. Coule la flot dans notre cœur. À l'âme l'eau puissante. Donne à l'âme de la guerre sans fraîcheur une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divine journée. Ô divine journée, venez arroser-nous. Ne laisse en nous rien d'aride. ne laisse en nous rien d'aride. Sois fertilisé. Il ne soit fertilisé. Que le cœur le plus avide Que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. descendez sur nous tous. Ô divine journée. Ô divine venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent. Oui, que les déserts fleurissent Sous tes bienfaisantes eaux. sous tes bienfaisantes eaux. Les lieux secs revêtissent. Que les lieux secs revêtissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divine journée. Ô divine journée, venez arroser-nous. Viens ô salutaire pluie. Viens au salutaire pluie. Esprit de grâce et de paix. Esprit de grâce et de paix, Répands en nous une vie. répand en nous une vie. Tarisse jamais. Il ne tarisse jamais. Fraîche rosée, Descendez sur nous tous. descendez sur nous
Prenons notre Bible dans le livre de Jérémie. Nous avons deux passages ce soir. Jérémie chapitre 30, le verset 17. Et Joël chapitre 2, à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. Jérémie 30, 17 et Joël chapitre 2, à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. Jérémie, le chapitre 30, le verset 17. Je lis la parole de Dieu. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Je reprends. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Joël, le chapitre 3, le chapitre 2, autant pour moi, verset 25 au verset 28. Je lis la parole de Dieu. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je reprends le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous bénissons le nom de Dieu pour cette lecture. Et nous sommes au 3e jour de notre temps de jeûne et prière. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Et le thème que nous partageons ce 3e jour est l'onction de la restauration et de la guérison surnaturelle. L'onction de la restauration. Nous regardons l'onction de la restauration et de la guérison surnaturelle. Et nous avons lu deux passages. Le passage de base, Jérémie chapitre 30, le verset 17. Et le deuxième passage, Joël chapitre 2, du verset 25 au verset 28. Et lorsque nous parlons de l'onction, qu'est-ce que l'onction? Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'on regarde bien la définition de l'onction, l'onction revêt en général un caractère sacré. Et elle indique une mise à part pour le service. Regardons le livre de Exode chapitre 30, le verset 32. Exode chapitre 30, verset 32. On n'en répondra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable. Dans les mêmes proportions, elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Amen. Oui, c'est une huile sainte, consacrée. Et dans l'Ancien Testament, il y a 3 types de catégories de personnes qui recevaient l'onction. Et la première catégorie, ce sont les sacrificateurs. Vous voyez, les sacrificateurs recevaient une huile. Et l'huile dont ils étaient oints avait une composition particulière et ne pouvait servir à un usage profane. Et l'huile
était répandu sur la tête du sacrificateur et l'eau en faisait l'ascension sur ses vêtements. Regardons le livre de Lévitique. Regardons Lévitique chapitre 8, le verset 12. Lévitique 8, verset 12. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de la sanctifier. L'huile était répandue sur la tête d'Aaron. Et lorsque Aaron recevait cette huile, il était sanctifié, mis à part. Regardons toujours un autre passage, le livre de Psaume, Psaume chapitre 133, le verset 2. Psaume, le chapitre 133, le verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Amen. Alléluia. C'est comme une huile précieuse qui est répandue sur la tête d'Aaron. Alléluia. Donc, il y avait les sacrificateurs qui recevaient l'onction. Et le souverain sacrificateur recevait une onction spéciale qui le différenciait des autres sacrificateurs. Donc, lorsque nous regardons bien le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 21, le verset 10. Regardons Lévitique 21, le verset 10. Lévitique, le chapitre 21, verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Amen. Vous voyez, donc, le souverain sacrificateur, lui recevait une huile spéciale, une onction spéciale. Et cette onction-là le différenciait des autres sacrificateurs. Donc, la première catégorie de personnes qui recevaient l'onction, c'était d'abord les sacrificateurs. La deuxième catégorie, c'était les rois. Vous voyez, les rois, lorsque nous regardons bien, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, regardons 1 Samuel, chapitre 16, le verset 12. 1 Samuel 16, 12. 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen. Alléluia. Vous voyez, donc, dans l'Ancien Testament, pour être roi, il fallait être oint. Et nous savons bien que l'histoire de David, vous voyez, David, il était quelque part en brousse là-bas. Et lorsque Dieu a rejeté Saül, Dieu a parlé à Samuel, le sacrificateur. Il dit, va dans la maison d'Ésaïe. Il y a eu l'homme selon mon cœur, celui-là même qui deviendra roi. Et lorsque l'homme de Dieu est parti, David n'était pas là. Et lorsqu'il a vu tous les enfants d'Ésaïe, et après il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Et il a dit non, qu'il y a un petit qui est en brousse. Et ils sont allés le chercher. Et lorsqu'ils sont allés chercher David, vous voyez, lorsqu'il est arrivé, la Bible dit qu'il était blond, grand de taille, en forme. Et on dit c'est lui, oins-le. Donc les rois aussi recevaient l'onction. Et la troisième catégorie de personnes qui recevaient l'onction dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes. Les prophètes. Regardons le livre de 1 roi chapitre 19, le verset 16. 1 roi 19, 16. 1 roi chapitre 19, verset 16. Ces gens revinrent, et voici, le téraphim était dans le lit. 1 roi 19, 16. 1 roi chapitre 19,
verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shapha, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Amen. Amen. Donc, nous avons vu un peu comment est-ce que Élisée a reçu l'onction de la part de Élie. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait les sacrificateurs, les prophètes et les rois. Mais revenons maintenant dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, quand on parle de l'onction, l'onction, c'est le privilège du Seigneur Jésus lui-même. Et lorsque nous regardons le livre de Luc, Luc chapitre 4, le verset 18. Regardons Luc chapitre 4, le verset 18. Luc 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Amen. Donc, dans le Nouveau Testament, quand on parle de l'onction, nous parlons du privilège d'accepter d'abord le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et ici, le texte que nous avons lu, Luc chapitre 4, le verset 18, Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais lorsque nous regardons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, regardons d'abord le chapitre 3 du livre de Luc. Luc chapitre 3, le verset 21. La Bible dit que tout le monde se faisait baptiser. Et Jésus aussi fut baptisé. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est 100% homme et 100% Dieu, il est allé au Jourdain pour se faire baptiser. La Bible dit, tout le peuple était là. Tout le monde se faisait baptiser. Jésus aussi fut baptisé. Et quand il s'est fait baptiser, la Bible dit, quand il priait, il veut insister sur la vie de prière. Alléluia. Quand Jésus priait, la Bible dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sur une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fut entendue du ciel, ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Jésus a fait quoi? Jésus a prié. Alléluia. Et lorsque nous regardons toujours le texte, la Bible dit que Jésus avait quel âge? Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph. Alléluia. Mais il fallait l'approbation de Dieu. Donc au chapitre 3 du livre de Luc, le verset 21, on a vu ce qui s'est passé. Donc au chapitre 4, le verset 1, Jésus était quoi? Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et il revient du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Jésus de Nazareth. Vous voyez, il était rempli de l'Esprit. Donc il pouvait dire dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 18 que nous avons lu, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il a reçu l'onction. Donc l'onction dans le Nouveau Testament, c'est le privilège du Seigneur Jésus lui-même. Regardons le livre de Actes. Regardons Actes chapitre 4, le verset 27. Actes chapitre 4, le verset 27.
Actes chapitre 4, verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Amen. Alléluia. Oui, Jésus, il a reçu l'onction. Mais ça n'a pas empêché les gens de s'opposer à Jésus. Alléluia. Regardons le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 1, le verset 9. Hébreux, le chapitre 1, le verset 9. Tu as aimé la justice. Tu as aimé la justice. Et tu as haï l'iniquité. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Oh Dieu. Oh Dieu. Ton Dieu t'a oint. Ton Dieu t'a oint. D'une huile de joie. D'une huile de joie. Au-dessus de tes égaux. Au-dessus de tes égaux. Alléluia. Jésus a fait quoi? Jésus a aimé la justice. Il a haï l'iniquité. C'est pour cela que Dieu l'a oint d'une huile de joie. Au-dessus de quoi? Au-dessus de ses égaux. Donc vous voyez l'onction. Quand on parle de l'onction dans le Nouveau Testament, ce n'est plus huile que nous voyons physiquement. Non, 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 non. C'est le privilège du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Cette onction n'est pas matérielle, mais résultait directement de l'intervention du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui fait quoi? Qui oint. Et lorsque nous regardons Actes chapitre 10, regardons Actes chapitre 10, le verset 38. Actes 10, 38. Actes, le chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment est-ce que Dieu a oint Jésus de Nazareth? Donc quand on parle de l'onction, l'onction est une provision divine pour une vie de triomphe. L'onction n'est pas limitée seulement au ministère. Non. L'onction a pour but de faire de vous un homme ou une femme de renommée dans votre domaine d'activité. Donc, ce n'est pas les pasteurs, les prophètes ou les évangélistes ou les docteurs seulement qui ont besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction aussi. Et l'onction va te révéler. Ton onction va te révéler. Vous voyez, même Jésus de Nazareth, dans le livre de Luc chapitre 4 que nous avons lu, la Bible dit que la renommée de Jésus s'est répandue. Parce que le ciel a fait quoi? Le ciel a approuvé sa vie. L'onction de la restauration et de la guérison surnaturelle. Un homme n'a pas besoin de faire sa propre publicité. Car son onction fait quoi? Son onction l'annonce. Et son onction fait quoi? Le distingue. L'onction, c'est la descente dans la plénitude de l'Esprit de Dieu pour des réalisations surnaturelles. C'est la puissance du Saint-Esprit en action dans la vie d'un homme, produisant des résultats extraordinaires. Et lorsque nous sommes oints, l'onction permet la restauration. Et l'onction permet aussi le progrès. Regardons le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 10, le verset 3. 1 Samuel 10, 3. 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 3. Il est écrit: de là tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. 1 Samuel 10, verset 3. Alléluia. Vous voyez, lorsque Saül a été oint, les ânesses qu'il cherchait ont été retrouvées. Et on dit de là, tu iras loin. Donc vous voyez, l'onction permet la restauration. L'onction aussi commande le progrès. Mais lorsque nous regardons bien le thème, l'onction de la restauration,
et de la guérison surnaturelle. Regardons un peu la restauration. Quand on parle de restauration, dans le livre de Joël que nous avons lu, Joël chapitre 2, regardez le verset 25. Joël 2, 25. Joël chapitre 2, le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Amen. Vous voyez, quand on parle de restauration, on parle de rétablissement, on parle de renouvellement, on parle aussi même de rafraîchissement. Et ici, le Seigneur parle de remplacement. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée vers vous. Et c'est Dieu lui-même qui fait la promesse à son peuple qu'il va restaurer son peuple. Et lorsque nous regardons le verset 26, regardons le verset 26. Et vous vous rassasierez. Et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, Votre Dieu. votre Dieu. Qui aura fait pour vous des prodiges. Uh-huh. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous voyez, la restauration permet la satisfaction et la joie de célébrer Dieu. Lorsque Dieu va te restaurer, tu seras satisfait. Et tu seras heureux. Tu seras content de célébrer Dieu. Regardez le verset 27. Et vous saurez Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, Votre Dieu. votre Et Dieu. qu'il n'y en a point d'autre. Alléluia. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je suis au milieu d'Israël. Alléluia. Ce mois, tu sauras que Dieu est Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur va te restaurer. Oui, la restauration permet de faire confiance à Dieu. Alléluia. Vous voyez, lorsque nous sommes restaurés, on a confiance à Dieu qui nous a restaurés. Et il dit ici, il dit vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui nous aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Je suis l'Éternel. Alléluia. Dieu veut glorifier son nom dans ta vie chez moi. Et tu sauras qu'il est Dieu. Tu sauras qu'il est vivant. Et le verset 28, le Seigneur fait une promesse là. Regardons le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Votre fils et votre fille prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Votre vieillard auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Et votre jeune gens des visions. Alléluia. Le Seigneur va répandre son esprit. Et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est par l'onction de Dieu que nous pouvons expérimenter la restauration et la guérison surnaturelle. Alléluia. Et lorsqu'on parle de guérison surnaturelle, le texte de base, Jérémie chapitre 30, le verset 17, il dit, je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui dit qu'il va te guérir. C'est Dieu lui-même qui a fait la promesse de te guérir. Et lorsque nous regardons bien la déclaration de Dieu concernant la guérison, dans le livre d'Exode, regardons Exode, chapitre 15, le verset 26. Exode 15, 26. Exode, le chapitre 15, le verset 26. Je lis la parole de Dieu. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel
qui te guérit. Alléluia. Vous voyez la déclaration de Dieu concernant notre guérison. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et lorsque nous regardons même la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était physiquement sur la terre, lorsqu'il exerçait son ministère, Jésus a démontré à travers ses actions la volonté de Dieu. Regardons le livre de Jean, Jean chapitre 6, le verset 38. Jean, le chapitre 6. Jean 6, 38. Verset 38. Car je suis descendu du ciel. Car je suis descendu du ciel. Pour faire non ma volonté. Non ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur donne la capacité à son Église de proclamer la guérison. Et par la prédication de la croix, nous avons cette grâce, nous avons l'autorité, parce que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et ce soir, je déclare pour toi qui m'entends, quelle que soit la maladie qui te fatigue, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare ta guérison ce soir. Et tout ce qui a besoin d'être restauré dans ton corps, le Saint-Esprit les restaure ce soir au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, notre Dieu fait toujours des miracles. Dieu fait toujours des miracles. C'est vrai que les médecins nous soignent, mais Jésus fait quoi? Jésus guérit. Les médecins nous soignent, mais Jésus fait quoi? Jésus guérit. Et il a la capacité de te guérir. Mais si tu veux expérimenter l'onction de la restauration et de la guérison surnaturelle, la première des choses que le Seigneur attend de toi, tu dois être sûr d'être en bonne relation avec Dieu et avec les autres. Et quand on parle de bonne relation avec Dieu, ce qui veut dire que tu as fait la paix avec Dieu. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. La deuxième chose que le Seigneur attend de toi, c'est de rechercher la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Il faut toujours rechercher sa présence. La troisième chose, il faut saturer ta vie de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la quatrième chose ce soir, attends-toi à un miracle. Un miracle venant de Dieu. Attends-toi à ce miracle. Après ces 3 jours de jeûne et prière, attends-toi à un miracle. Quelque chose doit se passer. Parce que Dieu fait toujours des miracles. Attends-toi à ce miracle. Dans ce mois, le miracle prendra place dans ta vie. Et là où tu es, commence à bénir le Seigneur. Commence à célébrer le Seigneur. Et dis au Seigneur, voici le miracle que j'attends. Dans ce mois, voici le miracle que j'attends. Parle au Seigneur ce soir. Dis au Seigneur le miracle que tu attends. Dieu fait toujours des miracles. Jésus fait toujours des miracles. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Voici le miracle que j'attends. Seigneur, voici le miracle que j'attends. Est-ce que tu attends une promotion? Est-ce que tu attends une faveur? Est-ce que tu attends une connexion? Est-ce que tu attends un enfant? Est-ce que tu attends le mariage? Oh, Jésus fait toujours des miracles. Sois précis, sois clair. Dis au Seigneur, voici le miracle que j'attends. Seigneur, voici le miracle que j'attends. Parle au Seigneur ce soir. Oh, tu verras ce miracle prendre place. Parle au Seigneur ce soir. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Yes. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras
par nous, Seigneur, ce soir. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux voir ce miracle. Je ne sais pas c'est quel miracle tu attends, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Le Dieu que nous servons fait toujours des miracles. Il est miracle working God. Il est miracle working God. Oh, parle ce soir. Oh, parle. Le miracle que tu attends, parle au Seigneur ce soir. Ce miracle-là prendra place. Ce miracle-là prendra place. Oh, parle au Seigneur ce soir. Oh Seigneur, j'attends ce miracle. Oh, j'attends ce miracle. Oh, le miracle de l'enfantement. Oh, Jésus donne des enfants. Jésus fait des miracles. Oh, parle au Seigneur ce soir. Seigneur, j'attends mon miracle. Ce mois de restauration et de guérison surnaturelle. Seigneur, j'attends mon miracle. Seigneur, j'attends mon miracle. Parle au Seigneur ce soir. Oh, parle au Seigneur ce soir. L'atmosphère favorable. Oh, l'atmosphère favorable ce soir pour ton miracle. Oh, ne doute point de la capacité de Dieu ce soir. Le Dieu que nous servons. Oh, il est miracle working God. Il est miracle working God. Il fait toujours des miracles. Oh, attends-toi un miracle. Après ces 3 jours de jeûne et prière, attends-toi un miracle. Peut-être que tu attends le travail. Oh, je te rassure ce soir. Oh, après ces 3 jours de jeûne et prière, reçois ce travail au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu attends une guérison. Après ces 3 jours de jeûne et prière, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu attends le fruit des entrailles. Après ces 3 jours de jeûne et prière, reçois ton bébé au nom de Jésus-Christ. Reçois ton bébé au nom de Jésus-Christ. Oh, parle au Seigneur ce soir. Quel que soit ce que tu attends, peut-être que tu as les documents bloqués quelque part. Après ces 3 jours de jeûne et prière, ils vont t'appeler pour t'annoncer de bonnes nouvelles. Oh, ils vont t'appeler pour t'annoncer de bonnes nouvelles. Parce que nous servons un Dieu de miracles. Parce que nous servons un Dieu d'alliance. Le Dieu qui exauce la prière de ses enfants. Il est ici ce soir pour t'exaucer. Peut-être que tu as quelque chose qui est bloqué. Peut-être que tu as quelque chose qui est bloqué quelque part. Après ces 3 jours de jeûne et prière, je déclare ce soir, oh, que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, que cette puissance-là débloque ta situation au nom de Jésus-Christ. Oh, parle au Seigneur ce soir. Parle au Seigneur ce soir, l'atmosphère favorable. Et recevez ce miracle ce soir. Recevez votre miracle ce soir. Oh, l'heure de miracle est arrivée ce soir. Oh, le Dieu qui restaure ses enfants. Le Dieu qui guérit ses enfants est là ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parle à ton Créateur ce soir. Parle à ton Créateur ce soir. Tu n'as pas besoin d'un marabout. Tu n'as pas besoin d'un charlatan. Oh, tu as besoin de Jésus. Jésus fait des miracles. Est-ce que tu peux l'inviter ce soir? Est-ce que tu peux appeler Jésus ce soir pour dire, Jésus, j'ai entendu dire que tu fais des miracles. Oh, fais des miracles dans ma vie ce soir. Les hommes disent que tu fais des miracles. Mais mon heure a sonné. Oh, mon heure a sonné. Moi aussi, je vais expérimenter ce miracle. Jésus, j'attends mon miracle. Est-ce que tu peux l'invoquer là où tu es? Et parle que tu attends ton miracle. Et par la foi, reçois ce miracle. Pendant que tu pries, crois que ce miracle prend place. Crois que ce miracle prend place. Et je t'annonce de bonnes nouvelles. Ce miracle prend place. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Oh, je t'annonce cette bonne nouvelle. Le miracle prend place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'adorons notre Dieu. Nous te célébrons notre Dieu. Nous t'exaltons notre Dieu. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oh, tu es le Dieu des miracles. Seigneur, ce soir, fais des miracles. Seigneur, ce soir, fais des miracles. Oh, ton peuple compte sur toi. Ton peuple dépend de toi. Oh Seigneur, ce soir, fais des miracles dans la vie des personnes qui nous écoutent, dans la vie des personnes qui nous regardent, de près ou de loin. Seigneur, ce soir, nous ordonnons les miracles. Que le miracle prenne place dans les vies. Que le miracle prenne place dans les vies. Merci Seigneur parce que tu fais cela. Nous t'adorons notre Dieu. Nous te célébrons notre Dieu. Nous t'exaltons notre Dieu. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous bénissons le nom de Dieu et nous célébrons le Seigneur. Nous allons chanter le dernier cantique, le cantique
439. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui je veux croire jusqu'au dernier jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. To God be the glory. Great things he has done. La gloire pour son grand amour. Le croire jusqu'au dernier jour. Jésus à ma place. Jésus à ma place Sur la croix. mourut sur la croix. Sa grâce. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Et au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Jésus la joie Que Jésus la joie de mon cœur. inonde mon cœur. Sur la voie du Je parfait. suis sur la voie Du parfait bonheur. Selon sa promesse. Selon sa promesse, Jésus me fera L'allégresse quand il revient. chanter d'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Les opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie. Céleste patrie, Mon cœur pense à mon toi. cœur pense à toi. Mon âme unie. À Jésus, mon roi. Bénira sans cesse. Bénira sans cesse Mon Dieu sauveur. le grand Sauveur qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Les opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, Monde réjouis-toi. Ordonnez au Père. Les opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Amen. Ah, nous bénissons le nom de Dieu pour ces 3 jours de jeûne et prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce abonde dans votre vie. Donc, nous avons fini
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de nous, maintenant et pour toujours. Amen.